faut essayer de reconstituer le parcours épidémiologique qui fait que la chauve-souris tolère des coronavirus depuis des dizaines de millions d'années, mais elle les disperse. Elle les disperse et elle contamine d'autres animaux. C'est-à-dire que quand elles sont accrochées en haut de la grotte et qu'elles meurent, elles tombent par terre et les serpents, les vipères qui sont là, raffolent des cadavres de chauves-souris et les mangent. Comme les petites chauves-souris enfants qui tombent parce qu'elles ne sont pas encore très solides, elles tombent et elles sont dévorées immédiatement par les serpents qui sont donc des hôtes intermédiaires. Et quand les chauves-souris, alors en plus il y a des nuages de moustiques, de tiques, donc essayer de voir quels sont les insectes qui éventuellement sont transmetteurs du coronavirus, parce que c'est pas impossible que dans ces très abondantes charges virales, peut-être qu'il y a des tiques, des fourmis, il semble que les fourmis soient peut-être des transmetteurs. Et quand les chauves-souris sortent la nuit pour aller se nourrir, elles vont manger des fruits, en particulier dans les bégoniacées, et à ce moment-là, elles urinent, et elles ont un réflexe quasiment automatique, dès qu'elles déglutissent, elles urinent. Donc elles vont contaminer les fruits, et les civettes, les petits chats sauvages qui adorent les mêmes fruits, se contaminent en mangeant des fruits qui ont été contaminés par l'urine de chauve-souris. Les fourmis, à ce moment-là, qui participent aux agapes, viennent, et les pangolins, pour lesquels la nourriture la plus souhaitable, la plus merveilleuse sont les fourmis, dévorent les fourmis et ils s'infectent.